le je, quand quelqu'un me dit, moi, je suis comme ça, je suis une personne comme ça, en fait, moi, ce que j'entends, c'est voici l'image que j'ai de moi. Stop! Bonjour, bienvenue à cette autre émission d'Impacter le monde. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui et surtout, j'ai tellement hâte de vous présenter mon invité. Attention, si vous avez la perception d'avoir des étiquettes collées avec de la Crazy Glue, aujourd'hui, on décape. Alors, combien de définitions utilises-tu pour te garder petite? Qui es-tu devenu pour fitter dans le moule? Et de quelle partie de toi as-tu divorcé pour être aimé? Ouf! Je fais juste poser ces questions-là, puis j'ai déjà des frissons. Mon invité est extraordinaire aussi pour poser des questions et t'aider à te retrouver et retrouver la personne que tu es. Mylène Grenier, es-tu prête à impacter le monde? Je suis tellement excitée de jouer avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Parlant de titres, OK, on va y aller par ordre, même si toi et moi, on n'est pas une fan des titres. Tu es entrepreneur sur le web depuis 2016, propriétaire de chalets locatifs, auteur de livres pour enfants qui sont magnifiques sur la pleine conscience et aussi guide pour femmes. Puis on n'ira pas plus loin dans les définitions, hein? Non, Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de se définir, on se rentre dans un cadre. exact. Quel a été le cadre le plus serré dans lequel tu t'es mis? Le cadre le plus serré dans lequel je me suis mis, celui de la maman parfaite, Ouais, j'ai envie de dire. ouais. Ouais. De quelle façon ça se présentait dans ta vie? Tes enfants ont quel âge? J'ai 2 petits garçons qui ont maintenant 8 et 9, presque 10 ans, là. Ils sont très rapprochés, mais mon plus vieux va avoir 10 ans bientôt. Donc, c'est enceinte ou dès que tu deviens mère, puis on dépose cet enfant-là dans tes bras, que tu dis, je dois être parfaite ou je suis parfaite. Et ça part de plus loin. C'est vrai? Ça part de plus loin parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Euh, Toute ma vie, j'ai été une petite mère. Je me suis fait Puis, tu sais, en plus, je suis cancer. Puis là, quand quelqu'un te parle de... que n'importe qui connaît l'astrologie te dit « Ah, les cancers, c'est des petites mères. Hein, les cancers. » Fait que déjà là, tu sais, si on parle d'étiquette aujourd'hui, on peut Ouais. juste dire tout ce qu'on dit déjà à notre enfant, même en lien avec le signe zodiaque, l'archétype ou n'importe quoi, on commence déjà à avoir des étiquettes. Ah oui, ah oui. Fait que tu as 16 ans, ton petit frère a 6, t'es déjà une petite mère, tu as déjà l'étiquette de petite mère sur toi. J'avais 9 ans et demi quand mon frère Ah, est né. ouais. J'étais déjà, tu sais, je m'en occupais. Mon frère avait 4 ans, puis des fois, il m'appelait maman. Ah. Mais j'aimais ça, tu sais. J'ai Ouais. j'ai toujours su que j'allais être maman. Ouais. Comme peu importe la façon que ça allait prendre, parce que tu sais jamais. J'ai toujours su que j'allais être une maman. Puis je pense que sans m'en rendre compte, à chaque, tu sais, en grandissant, ça devenait une plus grosse pression de devenir maman. Après ça, j'ai travaillé comme infirmière en salle d'accouchement, en pédiatrie, en pouponnière, en soins néonatales intensifs aux children. Fait que là, en plus, ben déjà que tout mon cercle de vie, d'amis, de famille me voyait comme une petite mère, ben là, en plus, j'avais vraiment beaucoup de connaissances sur les bébés et les enfants. Moi, avoir un bébé, ça me stressait pas. Ouais. Et là, à un moment donné, tu te rends compte que cette étiquette-là, elle est très, très pesante. Douloureuse. Douloureux. Atrocement douloureuse. Wow! Ouais. Parce qu'en fait, à chaque jour, c'est comme si je me lève dans le but d'être une mère parfaite. C'est comme dans ma tête à moi, c'est mon but de vie, c'est ma mission de vie. Être une mère parfaite. Être une mère parfaite. Aïe! Ouais. Être une mère parfaite. Ouais. C'était comme ma mission de vie dans ma tête à moi. Mais Fait- c'était comme à chaque jour, en fin de compte, ça marche pas. À chaque jour, Il n'y a rien qui est parfait. Mais à chaque jour, tu te juges? Ah oui. Je me juge, puis pendant que je me juge, je me demande qu'est-ce que les autres me jugent de. Tu sais, c'est surtout qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'elle dit quand je suis en présence de quelqu'un puis que j'interviens avec mes enfants ou quand il y a quelqu'un puis que je sers un repas avec mes enfants. Est-ce qu'elle se dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de brocoli dans son assiette? Est-ce qu'elle se dit qu'il n'a pas assez mangé, il doit avoir donc faim ou il devrait-tu être mieux assis? C'est comme constant. 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 Tu y penses toujours. Toujours. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Toujours, constamment. Toujours. Puis il y a un breaking point à un moment donné où ton enfant décide de s'habiller par lui-même d'une façon très, très colorée. Puis tu sais, j'aime cette histoire-là parce que je suis convaincue que ça résonne immensément auprès des gens qui vont nous écouter parce qu'on a tous voulu avoir le contrôle pour
être sûre d'être une mère parfaite. Ton enfant décide de s'habiller, puis ce matin-là, il est très, très créatif. Oui, très créatif, genre Ninja Turtle. Ouais. Fait que les pantalons verts avec le T-shirt orange fluo, puis clairement, qui font plus, là. Tu sais, il a pas ouvert le bon tiroir ou j'avais pas fait le ménage dans le tiroir. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il monte en haut comme... Et là, c'est comme... C'est pas le petit garçon bien habillé qui va arriver à la garderie puis que les éducatrices au CPE vont faire comme « Oh, es-tu beau aujourd'hui? » C'est comme... Je vois déjà le regard des éducatrices faire comme mon Dieu. Elle a manqué son coup ce matin. Je pense qu'elle a choisi sa bataille ce matin. Là, tu sais, Ouais. comme... Puis là, j'ai comme une contraction intérieure là, parce que je suis comme, non, tu peux pas t'habiller comme ça. Mon amour, il y a 3 ans, puis là, le breaking point, là, c'est comme j'ai eu l'impression de sortir de mon corps et de me voir assise par terre avec mon fils de 3 ans en train d'essayer de le convaincre qu'il ne peut pas s'habiller comme ça, mais manquer d'arguments. Parce que réellement, pourquoi il peut pas s'habiller comme ça? Et de lui qui me regarde à 3 ans et qui me dit, « Toi, maman, c'est qui te dit comment t'habiller le matin? » Je suis comme, « Personne. Qui choisit ton linge? Moi. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de choisir mon linge? » Et de ne pas avoir une réponse sensée à lui donner, tu sais? Tu sais, quand t'as comme aucune explication valable, tu sais, quand ton enfant te dit, « Maman, pourquoi je peux pas traverser la rue en courant sans regarder des 2 côtés? » Parce que c'est dangereux. Ouais. Mais là, c'est comme, il n'y en avait pas de danger. Là. Non, la seule Le raison, seul danger, c'était de me faire juger. Exact. Et là, la réalisation de... En ce moment, je priorise mon bonheur et ma sécurité et mon besoin de ne pas être jugée over son besoin et son bonheur. Mais chaque jour, je me fais à croire que je vais être une maman parfaite pour lui, pour mes enfants, parce que je les aime tellement. Je sais pas si ça vous fait ça à la maison en ce moment, en podcast, en auto, peu importe. Mais c'est fort. Parce qu'on veut tellement se protéger nous-mêmes qu'on se déconnecte complètement du besoin, de la créativité et de la joie des autres. Mm-hmm. Phew. Et est-ce que ça a été facile, passer d'une maman parfaite, en fait coincée dans le contrôle, à une maman qui relâche? Facile, non. Non. Rapide? Quand même, parce que Oui. c'est comme si, une fois que ça te frappe, là, tu Yes. peux plus retourner en arrière. Exact. T'es comme, oh... Fait qu'à chaque fois que je venais pour contrôler quelque chose, la question que je me posais, c'était, en ce moment, je priorise le bonheur de qui? Je le fais réellement pour qui? C'est correct, tu sais, on apprend beaucoup l'amour de soi, l'importance de se choisir, faire les choses pour soi. OK, oui, sauf que pas au détriment d'eux. Ouais. Tu sais, c'était pas genre, je le fais pour moi, aller prendre un bain, prendre soin de moi, puis écouter ma méditation, faire ce qui me Non. fait du bien. C'était Non. comme, en ce moment, je me priorise tellement dans comme ma peur, mon désir, mon besoin, que je suis prête à brimer mon enfant de ce que Ouais. lui a réellement besoin et ce qu'il veut vraiment ici aujourd'hui. Et il n'y a aucun danger, là. Ouais. Tu sais, on parle pas de sécurité. Non. Puis quand je te parlais de facilité ou de rapidité, en fait, puis tu as dit quelque chose d'important là-dedans, c'est du moment où c'est choisi. Oui. Reconnu. Identifié. Identifié. Vu. Tu as changé tes lunettes. Là, il n'y a presque pas... Ça devient... En anglais, on dirait choiceless. C'est que tu as encore le choix, mais on dirait que le seul choix sur la table, c'est celui de se transformer puis d'être autrement avec, dans l'occurrence, tes enfants. 100 Ouais. Tu as le choix, mais tu l'as comme pas tant. C'est ça, mais c'est un choix, mais c'est un choix ça. facile. Je ne sais pas comment c'est le un dire. choix. J'espère que vous comprenez bien, là. C'est choiceless. C'est comme, Oui. voici l'unique choix qui est. Ouais. Ouais. Et t'en as une grande passion d'enlever les étiquettes. Puis je trouve que, tu sais, tout ce que tu es allé chercher comme formation, puis comment tu l'expliques aussi, c'est absolument délicieux parce qu'on n'est pas la personne qu'on croit être. 100 On n'est pas la personne qu'on croit être. Puis pourtant, le je, là, oui, mais moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, mais moi, je suis comme ça, c'est impossible de changer. Tous les autres mots qu'on se fait à croire pour être sûr d'être à la même place. Tu es devenue une maître de la déconstruction ou du décollage d'étiquettes. Oui. Bien, en fait, à la base, tu m'as parlé d'Eckhart Tolle tantôt. Là. Oui. Dans un de ses livres, il explique vraiment comment ça se passe dans le corps de l'enfant du moment où il commence à dire « I », le « je ». Ouais. Le « je », quand quelqu'un me dit « moi, je suis comme ça, je suis une personne comme ça », en fait, moi, ce que j'entends, c'est « voici l'image que j'ai de moi ». Ouh, attendez! Stop! Est-ce que tu veux me répéter ça?
C'est juste, il faut que ça se dépose parce que c'est juste le changer le verbatim est Mhm. tellement fort. Vraiment. Souvent, je vais parler au jeu. Ouais. OK? J'ai grandi en pensant que j'étais une personne comme ci, comme ça, que j'avais telle qualité, tel défaut et que j'étais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, quand je dis je parle de l'image que j'ai de moi. Qui a créé cette image? Le conditionnement. Ben, est-ce que c'est l'image que mes parents ont bien voulu me montrer? Est-ce que c'est la personne que j'ai cru devoir être, que j'ai eu besoin d'être aussi Mm-mm. pour me rendre où est-ce que je suis? J'ai beaucoup de femmes aussi qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Donc, l'image qu'elles ont d'elles, en fait, le je, c'est la personne qu'elles ont dû être pour survivre. Puis des fois, ça aide. Mhm. C'est correct d'être je suis ceci pendant un certain temps, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas le moment d'écouter ce qu'on dit? Mhm. Ce serait quoi la première chose pour que je puisse découvrir, par exemple, quelles sont mes étiquettes? C'est le fait de t'avoir parlé, d'avoir passé du temps avec toi, d'avoir pris des notes, de t'avoir questionné, ça a chamboulé mon univers. Parce que j'ai entendu encore plus combien d'étiquettes j'avais encore. Puis là, tu penses que tu as fait de l'avant. Tu as avancé, l'empuissancement personnel, les questions. Non, non, il en reste encore. Il en reste probablement jusqu'à la fin de mon expérience terrestre. Mais quand tu accompagnes quelqu'un, par où on commence pour s'entendre ou observer c'est où euh, qu'il y a un jeu avec une fausse croyance ou une image? Oh mon Dieu, ça dépend tellement. C'est beaucoup quelque chose. Tu sais, quand je suis avec quelqu'un, qu'on est comme. Il y a beaucoup de. Dernièrement, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui a comme tout exploré avec moi un petit peu plus mon human design. Puis elle était comme, est-ce que tu savais que tu as comme, pour moi, ça veut rien dire, là, mais tu as comme, je sais pas combien, 5 fois le chiffre qui est provocateur de changement. Oh, wow! Fait que là, j'étais comme, ah, make sense. Ouais. Oui, effectivement, parce que, comme je te disais l'autre jour, quand les femmes me parlent, souvent, ils vont dire, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis j'ai comme une facilité à faire comme, est-ce que tu es vraiment comme ça ou tu as eu besoin d'être comme ça? Mais une des questions simples qu'on peut se poser, que je pose souvent, c'est si j'ai pas besoin de défendre, prouver, expliquer ou convaincre, qui suis-je? Fait que quand tu me dis, comme je vais donner encore mon exemple parce que c'est le plus simple, jusqu'à l'âge de, je te dirais, dans la vingtaine, j'étais obstineuse. Mais obstineuse, comme à un niveau inexistant. Du genre, exemple que je m'obstinais, je prenais plaisir à m'obstiner, à avoir raison. Maintenant, je suis plus dans le genre, est-ce que je vais avoir raison ou je vais être heureuse? Je vais être heureuse. Ouais. Merci. Ouais. Mais je m'obstinais. Et exemple qu'on avait une conversation et que là, dans mon cerveau, ça faisait comme, oh, elle a raison. Jamais je n'allais dire, oh mon Dieu, t'as raison. Ben oui. J'allais dévier la conversation pour parler d'autre chose. Et si je m'arrête un instant pour me dire, quand j'obstine quelqu'un, est-ce que j'essaie de prouver, convaincre, défendre, protéger mon point, défendre mon point, convaincre l'autre que j'ai raison, prouver que j'ai raison? Comme moi, mon je suis obstineuse, c'était les 4. Ouais. Fait que dès que je suis dans un de ces 4-là, en fait, j'essaie de prouver, défendre, convaincre quelque chose. Donc, c'est pas réellement qui je suis, c'est qui je crois devoir être pour convaincre, pour protéger. Wow! Tu me parlais d'une image forte que j'ai adorée avec le fait, mettons, je suis obstineuse. Puis là, les gens vont dire, ah oui, Mylène, elle est obstineuse. Fait que ça, c'est encore, tu sais, un petit peu plus de pression sur le post-it de l'étiquette. Puis là, tout le monde en parle. Puis si jamais je suis avec une copine, je vais dire, ah oui, mais Mylène est obstineuse. Donc, énergétiquement aussi, ça reste. Hein? C'est comme des stratifications. On rajoute des couches, on rajoute des couches. La façon dont tu l'amènes, toi, puis je trouvais ça brillant, c'est dans la forêt, je prends tout le temps le même chemin. Mhm. Est-ce que tu veux juste développer un peu pour que les gens qui nous écoutent puissent bien raisonner? Moi, je parle toujours. Je travaille avec des enfants parfois. J'espère plus dans l'avenir, mais en ce moment, je travaille principalement avec des femmes. Fait que quand je travaille avec les femmes, je leur explique que leur cerveau, en fait, c'est comme une forêt. Elle est illimitée, pleine de possibilités. Mais dans ta forêt, chaque chose que tu apprends, que tu fais, chaque choix que tu fais, chaque décision que tu prends, c'est un nouveau sentier qui est créé. Fait que c'est sûr qu'à notre âge, on a beaucoup de sentiers dans notre forêt. On a des sentiers qu'on prend à tous les jours, qu'on est habitué de prendre. Donc, l'image que tu t'es créée de toi, c'est un sentier qui est très bien tapé, très facile à prendre, très confortable. Quand tu vas marcher dedans, tu ne reçois pas de branche d'en face. Tu n'as même plus besoin de passer le gazon. Là, c'est...
Lui T'as aussi même- est parti, Ben dans la oui. forêt, lui aussi. T'as même plus besoin de comme tondre le gazon, c'est taper. Ouais, Fait que quand on s'assoit puis qu'on décolle une étiquette, on crée un nouveau sentier. ouais, Mais c'est pas parce qu'on crée un nouveau sentier que demain, ça va être tentant d'aller remarcher dedans. Il faut le défricher. ouais. Puis on défriche pas un sentier en une journée, là. Puis l'autre sentier, il va toujours être plus tapé. Puis, tu sais, quand tu disais, là, même les gens te collent des étiquettes, c'est ce qui fait que changer, c'est aussi difficile. Ouais. Parce que moi, les étiquettes aussi, l'analogie que j'utilise beaucoup avec les filles avec qui je travaille, c'est les lunettes qu'on enlève. Fait que souvent, les femmes vont m'écrire pour me dire, tu m'as aidé à enlever une paire de lunettes que je savais même pas que je portais. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui est difficile, c'est que les gens autour de toi ont appris à t'aimer et à t'accepter avec ces lunettes-là. Ouais. Fait que toi, quand tu enlèves tes lunettes, Ouais. tu changes l'identité de la personne qu'eux ont choisi d'aimer Oui. et ont accepté. Oui. Fait que même si pour toi, c'est beau, puis c'est une voie vers le changement, puis c'est une nouvelle identité, puis en fait, c'est ta vraie identité. C'est juste que comme t'enlèves un masque, t'enlèves tes lunettes, whatever, appelle-les comme tu veux. Mais pour eux, c'était peurant, là. Fait qu'eux, ils vont être comme, ah non, à chaque fois qu'on va prendre une marche, on va dans ce sentier-là, là, moi, c'est comme ça que je te connais. Fait que c'est difficile c'est un choix. Oui. C'est difficile ou le mot que j'aime beaucoup, moi, c'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent parce que ça me donne un petit peu plus de puissance, je trouve. Puis c'est peut-être des fois, c'est de rassurer la personne. En couple, entre autres, quand on passe une transition où on choisit de retirer nos lunettes, puis on décide de Mhm. se désidentifier de certains mots qu'on a toujours utilisés pour se définir. Je pense que l'autre personne, puis c'est pas une question de divorce ou l'autre personne, c'est juste plus comment nous prendre, comment nous voir. Puis je pense des fois, ça crée peut-être une insécurité de vas-tu m'aimer quand même Mhm. ou je ne reconnais pas la personne que tu es. Peut-être que des fois, d'avoir une conversation ouverte aussi, ça peut être juste phénoménal. Ah ben, dans le processus de Mylène qui se rend compte que mon Yannick, il l'aimait, la Mylène, Maman. mettons, qui voulait toujours être la maman parfaite parce que veut pas, à s'assurer que le petit lunch est fait, que c'est parfait, que c'est placé comme ça, que le linge est plié, qu'il est prêt pour demain, que tout le monde est à sa place. Elle gérait tout, elle s'occupait de tout, elle contrôlait tout. Fait que lui, il avait pas à se soucier de grand-chose, on va dire ça comme ça, tu sais. Ah, j'aime. Qu'est-ce qui se passe quand tu décides de dire, bon, ben, de maman parfaite, je vais devenir maman heureuse? Ouais, qui va comme être plus dans le laisser aller, dans l'acceptation, puis dans l'écoute. Là, c'est comme, c'est inconfortable, là. Ouais. Mon Dieu, le lunch n'est pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. Je me suis dit qu'on allait voir qu'est-ce qu'on a. OK. Au début, ça a été très challengeant. Tu sais, mettons, il me disait. Puis ça, je pense que toutes les femmes qui sont en couple, que je croise dans tous mes univers de business en ce moment, on va dire ça comme ça, me disent ouais, mon chum, il trippe pas. Là. Moi, mon chum me disait, puis ils se font dire la même chose. On sait bien, hein, toi, tout est toujours beau, madame spirituelle, madame positive. Il n'y en a pas de problème. Hein? Comme, tu sais, au début, c'est confrontant. Parce que là, on a enlevé la paire de lunettes de qui on croyait être. Fait que là, on est comme, oh mon Dieu, c'est pas si pire que ça, finalement. Ouais. Hey, la vie est belle. Hein? Puis là, Oui. c'est challengeant. Ouais. Puis avec ton homme, avec qui tu es là, avec lui depuis fort longtemps, 20 ans presque. 20 ans, quand il y a cette transition-là où tu choisis d'être encore plus heureuse puis détendue, est-ce qu'il y a une friction? Où est-ce qu'il est l'ancienne Mylène? Ou il est aussi easygoing, il crée cet espace-là avec toi puis il dit, bon, ben, OK. Il y a une énorme friction. Il y a une énorme friction. Puis Yannick est mon Dieu, je t'émotive. Yannick est mon plus grand supporter dans la vie. Là. Il est incroyable. On a traversé tellement d'étapes ensemble puis tellement de changements que... Mais pour moi, c'est vraiment dans mon blueprint. Là. Moi, c'est à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est pas des lunettes que je sais pas que je porte. L'amour, c'est un choix. Mais quand j'ai commencé, puis souvent, je le vois avec les femmes avec qui je travaille, quand tu commences à faire ça, tu sais, ta conscience, ton évolution, puis que là, l'autre personne avec qui t'es, elle, c'est sûr qu'au début, elle va pas faire comme j'arrive, je m'en viens, c'est épeurant, puis c'est un choix que tu fais pour toi à la base, donc c'est normal. Bien, souvent, les gens vont tomber un peu dans la contraction. Les femmes vont me dire, ben là, moi, il me tire vers le bas, puis là, moi, j'ai décidé que je m'en vais là, fait que là, je coupe, c'est fini. Mais pour moi, parce que moi, la vérité, c'est que Yannick, lui, était vraiment pas dans une belle passe de sa vie, on va dire. Il trouvait ça très difficile. Il vivait quelque chose de très difficile à ce moment-là. En même temps que moi, j'ai vraiment commencé à me connecter à moi, à comme plus aller découvrir qui je suis, que je veux me détacher de tout ce qui me
retenait, mettons, d'être une mère parfaite, d'être la femme parfaite, d'être l'amie parfaite. Tu sais, Fait que ça a fait un gros clash, mais pour moi, l'amour, c'est tellement un choix que je pense pas que j'ai déjà partagé ça à quelque part dans ma vie, mais je me souviens être assis dans le salon avec Yannick en 2017 puis lui dire Yannick, je sais que t'es le mien. Je le sais que je t'aime. Puis je sais que je vais toujours t'aimer. Je sais que t'es mon amoureux. Je t'aime. Mais en ce moment, je me sens pas en amour. Mais tu sais-tu quoi? Je m'en vais pas nulle part. Je vais être là. Moi, je fais le choix de t'aimer, peu importe ce que toi, tu vas décider, peu importe ce que tu vas faire. Mais là, la balle est dans ton camp. Toi aussi, il faut que tu fasses le choix. Fait que ça a été très difficile pour lui parce que lui, déjà, il était dans une passe pas facile. Mais ça nous a amené à faire de la thérapie de couple, travailler, se poser des questions. Puis là, maintenant, il est à la même fréquence que moi, tu sais. Fait que j'ai choisi d'aimer Yannick, peu importe ce qui arrive. Puis j'ai choisi que, au lieu de me dire, ben là, moi, je m'en vais là, je suis en train d'évoluer, je suis en train de changer, je me sens tellement bien, ma vibration est là, lui, sa vibration est là, il est comme limite en dépression, ça va pas. Au lieu de dire, non, non, là, tu me tires vers le bas, je suis allée le voir, puis je lui ai dit, en ce moment, c'est sûr que je me sens pas tirée vers le haut en ta compagnie, mais je choisis de t'amener avec moi. Est-ce que tu veux venir? Puis il est merveilleux parce qu'il a dit oui, tu sais. Mais au moins, je lui ai posé la question. Combien de femmes ne posent même pas la question? Je trouve d'avoir ces conversations, puis Fred et moi, on a eu la chance d'être sur scène au mois de décembre, puis on a discuté de ça, parce que c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui choisit de faire une évolution, puis probablement dans les gens qui nous écoutent, il y en a un des deux, des fois, que ça l'intéresse, puis on a la perception que l'autre va pas assez vite, mais l'autre va à sa vitesse. Mhm. Je pense que évoluer, c'est laisser être l'autre ce qu'il a envie d'être. Oui. C'est pas, moi, je suis devenue une... comment je pourrais le dire, pour pas utiliser le mot qui commence par B, mais tu sais, je suis supérieure. Tu sais, j'ai le complexe de supériorité parce que j'ai choisi de faire du développement personnel. Toi, tu es juste là. Non. Comment pouvons-nous évoluer ensemble là-dedans? Puis tu as raison. Vraiment. Combien de fois est-ce qu'on pose pas la question à où es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment on peut le faire autrement? Mais je te respecte dans qui tu es. Ouais. Wow! J'espère que vous avez pris en note à peu près à l'heure où elle parle de sa relation de couple, puis qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire, puis comment elle s'est adressée à lui, parce que le ton, il est complètement différent aussi. Ouais, ben la Mylène d'avant, là, quand elle avait 3-4 paires de lunettes qu'elle connaissait pas, combien de fois elle a dit, puis là, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont se... Tu sais, comme, moi, n'importe quand, je peux m'en aller, là. La porte est là, c'est facile. Tu sais, à chaque fois que ça l'allait pas ou qu'il y avait, comme... Moi, là, si ça marche pas, là... Moi, j'étais une femme forte, là. J'étais Moi une mère aussi, parfaite, je suis j'étais capable de capable. tout faire. Ouais, Moi, je fais de l'argent, je suis correct, et moi, je peux partir n'importe quand. j'avais du succès, Ouais. je gagnais mon argent. Ouais. Mon père m'a appris à construire une maison. Là. Je peux t'installer des tablettes, construire une maison. Je suis capable de poser de la céramique, du plancher. Tu sais, j'ai été reconnue pendant longtemps. Mylène est capable de tout faire. Je Ouais. suis débrouillarde. Ouais. Je viens de l'Abitibi. Je peux te corder du bois. J'avais 16 ans, je conduisais un pick-up avec une remorque de 27 pieds en arrière de Rouen à Montréal. Mon père dormait en arrière, les 2 yeux fermés. Il était en sécurité, là, tu sais. Wow. Je suis débrouillarde. J'ai toujours eu beaucoup de drive, tu sais. Mais la Mylène d'avant, qui croyait devoir être forte, puis être là pour tout le monde, puis être capable de tout faire toute seule, ces lunettes-là là, que j'avais avant, et combien de fois elle a dit à Yannick, moi, si ça marche pas comme que je veux, là, puis que tu fais pas qu'est-ce que je veux, puis que ça marche pas droite, puis que tu me suis pas, moi, je m'en vais là. Si tu t'en vas pas à droite, ben moi, je m'en vais à droite pareil. Tu t'en iras à gauche. Je vais prendre mes clics, mes claques, va m'en aller, on va faire ma valise. Alors que la journée où j'ai eu cette conversation-là, c'était complètement différent. Parce qu'on agit tellement pas pareil dans la peur. Tu sais, si je le mets dans la peur de... C'est soit tu sens, c'est soit tu sens, c'est soit... c'est soit tu changes et que tu décides de... Tu sais, c'est comme... C'est soit que tu décides de dire comme moi puis de faire comme moi. Exact. Ou je m'en vais. Ouais. À quel point l'autre personne tombe en résistance. Ouais. Puis là, comment tu veux évoluer puis comme... grandir un amour, travailler, choisir l'amour à tous les jours, si tu es déjà dans la résistance et dans la peur qu'elle va peut-être s'en aller. Puis là, tu demandes à l'autre, divorce de toi. Ouais. Change pour moi. Ouais. On est vraiment... Puis il y en a plein qui le font encore, puis c'est tout à fait correct, mais je pense que c'est vraiment de l'amour par peur, là. C'est pas... c'est de l'amour manipulation, c'est de l'amour contrôle. Puis on 100%. Le fait avec nos enfants, on le fait avec tout le monde, on le fait avec nos relations amicales, on le fait peut-être avec nos finances, on le fait avec notre business, on le fait avec la créativité, on le fait avec tout. Ah oui. On utilise cette énergie-là.
de contrôle, alors que la conversation pourrait tellement être différente. Mhm. Fait que tu as ouvert une porte. Tu as Ah, dû changer même la relation puis l'énergie de votre couple. ah, c'est le jour et la nuit, Ouais. là. Puis ça ne fait que d'ouvrir cette porte-là puis de commencer à travailler ensemble, d'évoluer ensemble. Est-ce qu'on est à la même place? Pas vraiment. Est-ce que c'est correct? Oui. Puis même qu'il y a des journées que c'est lui qui est comme... je le surprends en train de s'entraîner avec ses vidéos, avec ses trucs de motivation dans les oreilles. Il est rendu qu'il fait ses vœux de nouvelle lutte avec moi le soir. Tu sais, on évolue ensemble, chacun à notre façon, mais le fait d'avoir ouvert la discussion puis d'avoir posé la question sans menace. Wow. Tu sais, c'est pas... est-ce que tu veux qu'on travaille? Est-ce que tu veux qu'on travaille sur notre couple? Est-ce que tu veux choisir l'amour avec moi? Parce que si tu le fais pas, je me pousse. Ouais. Tu sais, c'est comme une question sans menace. Ouais. 100% ouverte. Nous, notre vœu de mariage, Fred et moi, c'est jusqu'à ce que l'absence de fun nous sépare. Est-ce que ça ressemble à ça aussi, ce que tu as choisi avec Yannick? Oui, mais je pense que je t'ai entendu partager dernièrement où il y a eu un moment Oui. où vous avez pu... Mais je trouve que souvent, les gens s'enferment dans... Parce que moi, à ce moment-là, il n'y en avait plus de fun. Non. Il y en avait vraiment plus de fun. Oui. Mais je trouve que c'est d'une sagesse exemplaire. Puis pour moi, c'est l'amour, c'est un choix. Oui. De dire, il n'y a plus de fun. Oui. Comment est-ce qu'on peut ramener le fun? Exact. Là, puis merci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci de le ramener comme ça parce que c'est pas une journée, j'ai pas de fun, comme merci, bonsoir, le contrat Bye. de mariage, il dit ça, je peux le déchirer. Non, c'est quand il n'y a pas de fun, c'est d'ouvrir la question. Est-ce que c'est encore possible d'avoir du fun ensemble? Oui, puis combien de fois je suis en entrevue où juste je parle comme ça avec une femme, puis qu'elle est comme, elle va me dire tout ce que son conjoint, son mari fait qui la dérange, puis je suis comme, est-ce que tu en as parlé avec? Est-ce que tu lui as dit? Puis elle est Ouais. comme, ben c'est évident. C'est sûr qu'il le sait, voyons donc. En es-tu certaine? Es-tu certaine? En es-tu certaine? Pouvons-nous lui faire passer un quiz? Es-tu On va certaine voir. que lui, il sait que t'as pas de fun? Ou peut-être qu'il pense juste que tu es dans ton SPM depuis un mois puis que t'es marabout, là. Ouais. Lui, il a peut-être pas fait le lien que c'est lui qui te dérange en ce moment, tu sais. Ouais. Tu sais, tu me parlais, quand on s'est parlé au téléphone, de revoir sa relation ou revoir ses relations. Mais la première personne avec qui on doit revoir notre relation, c'est pas notre conjoint. C'est pas il fait ça, puis quand il va changer, je vais me sentir mieux. C'est la relation avec soi-même. Mhm. Puis à quel point la relation avec toi-même a-t-elle changé? Ah, mon Dieu, énormément. Mais comme je reviens encore à... Moi, toute ma vie, j'ai été reconnue parce que encore aujourd'hui, tu sais, on a parlé des gens autour. Encore aujourd'hui, je croise des gens mettons, qui ne m'ont pas vu depuis 5, 10 ans ou qui me connaissent vraiment en dehors des réseaux sociaux. Puis à chaque fois, c'est confrontant pour moi. Il faut que je me ramène parce qu'eux me reconnaissent pour ce que je suis capable de faire. Mylène est efficace, elle a de la drive, elle est C'est une maman productive. parfaite. Peut-être C'est que une c'était maman encore dans la parfaite. case. Oui. Ouais. Tu sais, qui vont m'appeler pour me dire ah, toi, tu sais toujours tout quoi faire là, avec les enfants. Là, qu'est-ce que je devrais faire avec mon fils? De ça, qui me reconnaissent vraiment pas pour... Puis ils le font pas méchamment. Ben C'est non. correct. Je Non, veux non, dire, j'ai non. porté ces lunettes-là pendant 30 ans. Là. Ouais. Je comprends, là, ça va, là, tu sais. Mais c'est vraiment challengeant. Puis ça me rappelle de ma relation avec moi, elle a changé de... Je me définis plus par la façon que les autres me voient. Parce qu'avant, je retrouvais ma valeur dans ce que les autres voyaient en moi. Alors que maintenant, ma valeur et ce que je veux vraiment être, c'est avec ma relation avec moi-même. Comment moi, j'ai envie de me sentir quand je suis en présence des gens. Comment moi, j'ai envie de faire sentir l'autre quand je suis en leur présence. Et non, qu'est-ce que je pense qu'ils vont penser de moi? Ou qu'est-ce que je pense qu'ils vont voir en moi? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour être encore plus reconnue par cette personne-là? C'est là que ma relation avec moi a vraiment changé. Mm. Parce que quand je suis dans le désir de plaire, donc de comme, exemple, je savais que quand si je posais toutes les tablettes chez nous au lieu d'attendre puis laisser Yannick le faire parce qu'il allait le faire demain, mais moi, je voulais que ça soit fait aujourd'hui, quand le monde allait arriver, il allait dire hey, wow, hein, qui a posé les tablettes? C'est moi. Hey, t'es toute capable de faire. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? Puis là, ben. Ah oui? Elle est le fun, cette étiquette-là. Hein? Oh, ça fait du bien, ça. Ah ouais. Ouais. Il y a une prière, on va l'appeler prière, là, vous le capterez comme vous voulez, qui est dite par Byron Katie, qui est une de mes auteurs de prédilection en ce moment. Là, je vais juste la paraphraser parce que je me rappelle pas. C'est Dieu, mais univers, création, lumière.
C'est quelque chose comme préviens-moi de vouloir être vu et reconnu. Ou empêche-moi, ou enlève-moi le désir d'être vu et reconnu. Puis j'ai commencé ma journée ce matin comme ça. C'est pas être vu et reconnu. C'est comment je peux contribuer, puis comment je peux être avec moi-même et comment puis-je, moi, me voir et me reconnaître. Tellement. Ouf, hein? Ouf. Ouf, ouf. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. T'accompagnes plein de femmes qui vivent des expériences extraordinaires. Tu disais qu'il y avait une vibration de provocation. C'est peut-être aussi la capacité de voir ce qui est vrai dans chacune des personnes que tu croises, que ce soit 1 minute ou 1 heure. Il y a des retraites aussi à tes chalets locatifs où ce sont des endroits magnifiques et des retraites aussi phénoménales. Tu as eu des expériences avec des clientes aussi qui sont peut-être à partager. J'aimerais bien ça que tu me parles de l'impact que tu as chez les femmes que tu accompagnes. Bien, en fait, la plus grande, celle que j'ai envie de mettre en lumière, sans dire son nom, elle va se reconnaître, Ouais. mais dans les derniers mois, je travaille avec une femme qui, euh, depuis... Moi, je la connais juste, ça fait 2 ans. Mais depuis 2 ans, moi, je la perçois comme... Parce que l'image que tu as de toi, c'est l'image que tu projettes. Ouais. Donc, très souvent, c'est ce que les gens vont avoir d'image de toi aussi, parce que c'est ce que tu leur montres. Je suis un miroir pour toi, tu es un miroir pour moi. Ouais. Donc, moi, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, puis je l'ai rencontrée comme un peu la Mylène que j'étais avant. Donc, c'est sûr que j'adore travailler avec ce genre de personnes-là. Mais tu sais, comme femme forte, qui a de la drive, qui a de la discipline, Puis qui peut elle se faire qualifie n'importe quoi. de Et elle se performante, de qualifie comme ça. disciplinée, Ah, de ouais, oui. rigide à la limite. Là, La fille, comme... elle se lève à 4h30 Ouais. à tous les matins pour s'entraîner depuis je sais pas combien de temps. Elle s'entraîne, puis c'est les commentaires aussi qu'elle a sur les réseaux sociaux de comme « Ah, mon Dieu, moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Tu es tellement disciplinée, tu as tellement de la drive, tu es tellement motivée, tu es tellement... tu sais, moi, j'ai pas les capacités que toi, tu as. » Puis elle est comme « Mon Dieu, je comprends pas pourquoi les gens ils disent ça. » tu sais. Puis premier coaching, on s'assoit, puis on va juste faire un petit exercice de PNL pour aller en profondeur de ses valeurs fondamentales. Qui elle est, pas qui tu crois être, qui t'as dû être, qui t'as envie d'être, qui tu es. Comme, on va juste aller voir, déconstruire, détruire, là, puis comme, je la challenge. C'est là où je provoque. Ouais. Parce que quand la personne me dit « Ouais, moi, je suis vraiment comme ça », la première valeur qui est sortie, c'est toujours la pointe de l'iceberg. Là. Puis là, en dessous, là, là, ça cache, ça cache, ça cache. Fait Puis qu'on a donné, la performante, mettons, mais la oui, performante, c'est juste un front, là. mais la performance, en fait, cachait autre chose. Ouais. Fait qu'on part avec, mettons, ces 3 premières valeurs, la performance, la discipline, puis genre la réussite. Puis on finit comme avec des mots genre doux, là. Mais doux, genre, tu sais, comme la liberté, être soi-même, la douceur, la fierté. Et là, après ça, ça nous permet de... Là, c'est une méchante paire de lunettes, là. C'est une méchante paire de lunettes, mais là, enlever les lunettes, là... même, mettons, imagine quelqu'un qui a aucun problème de vue, mais qui porte des lunettes de vue depuis 20 ans. Quand tu enlèves les lunettes de vue que tu n'avais même pas besoin, tu vas embrouiller. Tu as mal à la tête, tu as mal au cœur. T'es comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, quand je mets les lunettes de mon fils, là, qui ont comme... puis que sur le coup, j'aimais, c'est inconfortable. Tu les gardes un petit peu plus. Ça devient mieux. Puis là, quand tu les enlèves, tu es comme, mon Dieu, on dirait que, coudonc, j'ai-tu besoin de les remettre? T'sais? Fait que les premières semaines ont été très challengeantes pour elle, très différentes. Parce que là, c'est... Maintenant, elle le savait. Tu sais, question simple. Pourquoi tu te lèves à 4h30 pour t'entraîner? Ben, parce que sinon, je vais m'entraîner à quelle heure? Je ne serai pas disciplinée. Puis après ça, on revient à ces mots. OK, quand tu te lèves à 4h30 pour t'entraîner, est-ce que tu te sens libre? Non, je me sens pas libre. Est-ce que tu te sens dans la douceur? Non, je me sens pas dans la douceur. J'aurais vraiment pris 1 heure de plus de sommeil. Est-ce que tu te sens toi-même? Non. OK, alors pourquoi tu t'entraînes à 4? Pourquoi tu te lèves? Alors qu'avant qu'on fasse l'exercice, juste de challenger pourquoi tu fais ça, c'était comme, ben parce que c'est ce que je suis. J'ai toujours fait ça. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que je suis heureuse. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis juste de faire ça, la fille est tombée magnétique, là. Elle a atteint des sommets dans son entreprise qu'elle n'avait jamais atteint avant, là, en étant
complètement le contraire de ce qu'elle croyait devoir être pour réussir. Parce qu'elle avait attribué performance, discipline, drive, comme no day off, là. Tu sais, comme on n'a pas le temps de dormir. Hein? On goal. Notre objectif était vraiment comme On force, on est ouais, contre-courant, on rame, on est fatigué, pas grave. pas grave. Pas grave. En fait, la fatigue, en ce moment, en plus, c'est collectif. Là. Est-ce que sommes-nous en train d'être tellement contre-intuitifs, Mhm. contre nous, contre nos valeurs fondamentales, contre qui nous sommes réellement, qui cause cette fatigue-là? 100%. Puis Qu'est-ce de... que je fais qui me fatigue autant? Ah, oui. Qu'est-ce que je fais qui me fatigue autant? Vraiment. Vraiment. Parce qu'elle, ça la fatiguait, mais pour elle, c'était... Tu sais, puis honnêtement, elle avait eu besoin d'être cette personne-là forte et disciplinée et performante pour survivre des étapes de sa vie avant, c'est certain. Tu sais. Ouais. Puis de l'autre côté, ben j'accompagne d'autres femmes que c'est comme complètement à l'opposé, que c'est simplement, on va vraiment travailler la confiance en soi parce que leur confiance en elle est complètement brisée à cause de qui elles croient être en lien avec ce que leur mère, leur père, les enseignantes, peu importe qui c'est qui ont passé dans leur vie dans le passé, leur ont fait croire. C'est les étiquettes qui ont été apposées par les autres. Puis on était tellement petites qu'on n'avait peut-être pas la conscience que... Puis c'est ça qu'on est devenu. T'es grosse, t'es laide, tu pourras réussir rien dans la vie, il n'y a personne qui va t'aimer. Et quelles autres étiquettes as-tu entendu? Ça Ah, ressemble à... plein d'étiquettes. tu sais. Ouais. De qui tu dois être et de quoi tu dois avoir l'air pour être une personne qui a confiance en elle, pour être une personne qui est belle, pour être une personne qui est attirante, pour être une personne qui est importante. Fait que là, t'enlèves ces étiquettes-là avec elle. Oui, on enlève les étiquettes, on crée un nouveau sentier de « et si ». Et si, au fond, tu pouvais être vraiment en surpoids et te trouver intensément belle quand tu te regardes dans le miroir? Exact. Qu'est-ce que ça changerait dans ton univers? Puis après, ben, ça établit une nouvelle perspective. Wow. Une des choses que j'ai entendues depuis toute petite, c'est tu vas devenir quelqu'un dans la vie. Tu vas devenir quelqu'un dans... Toi, tu vas être quelqu'un. Je te dis, tu vas devenir quelqu'un. Ce que j'ai compris à travers le temps, puis encore récemment, à la suite de la discussion qu'on a eue ensemble, je regardais qu'est-ce qui est collé encore sur moi, devenir quelqu'un, devenir quelqu'un. Puis ça veut dire que même dans ce travail-ci, par exemple, ou comme coach ou comme conférencière, comme formatrice, comme je vais devenir quelqu'un, mais ça veut dire que je suis jamais la bonne personne en ce moment. C'est qui quelqu'un? C'est qui C'est quelqu'un? quoi? C'est quoi? Puis je suis tombée sur le documentaire sur Gaïa de Ramdas, qui est Devenir personne. C'est ça que j'allais dire. Fait que dans le fond, t'es personne. C'est ça, je C'est veux. parfait. C'est parfait. Et si j'étais personne, combien plus de fun j'aurais dans ma Ah vie? oui. Comment je choisis d'être et de show up si je Mais suis hein? personne? Et si j'avais pas besoin de me montrer, et si j'avais plus besoin d'être là, tu sais, d'où l'idée Ah de faire oui. le podcast, comme, hey, si tu te retirais, puis c'était correct de disparaître, tu sais. Ah, C'est joyeux, c'est léger. Pour moi, ça m'allume comme un sapin de Noël. Et comment je pourrais faire pour devenir personne aujourd'hui? tellement. Mylène, ça a été un plaisir infini d'avoir un échange avec toi. Je veux te remercier sincèrement de cette présence-là, de cette intelligence-là. Puis c'est une des choses que je disais à Fred avant qu'on commence. Je lui dis, tu vas voir, Mylène, c'est une brillante, c'est une intelligente, une intuitive. Elle est là, elle est allumée. Ça m'allume vraiment le fait d'être en ta compagnie. Puis merci pour cet impact incroyable que tu crées et encore plus de Mylène dans ma vie. Merci à toi. Je suis arrivée ici toute excitée. Je repars toute excitée. C'est ce que j'ai envie d'être et de faire. Encore plus de ceci, c'est vraiment... t'es merveilleuse pour nous accompagner là-dedans. J'adore. Merci, ça me touche. Merci. Merci, Mylène.